Est-ce que je vais aller en prison? Ah, oui, c'est pour ça qu'on marche ici et que je t'éloigne des enfants. Viens. Pourquoi est-ce que je vais en prison? C'est la pire chose qui me soit jamais arrivée dans toute ma vie et je suis... Je peux pas faire ça! Je peux pas faire ça, mec! Nous avions quelques questions sur le suivi du document de contrôle financier. Les mamans peuvent être débordées, on l'a tous vécu. La vie est agitée, la maison chaotique. Mais quand le désordre devient un véritable danger pour leurs enfants, c'est là que les choses passent du chaotique au criminel. Préparez-vous, nous allons analyser 5 affaires stupéfiantes de mamans qui auraient abandonné le ménage et se sont retrouvées menottées. Le plus fou, c'est que tout a été filmé par des caméras corporelles. Bienvenue dans After Hours, présenté par Law & Crime. Je suis Sam Goldberg. L'épisode d'aujourd'hui débute en Floride. Bien sûr, où les adjoints du comté de Flagler retournent chez Amanda Glassford, 37 ans. Et ce n'est pas parce qu'elle leur manquait. Juste hier, la veille de cet incident, les adjoints ont été envoyés à la maison en réponse à une altercation impliquant des armes et ils ont trouvé une arme à feu chargée posée sur des disques vidéo numériques Disney. Alors qu'ils géraient de ce chaos, autre chose a retenu leur attention. À l'intérieur de la maison, ils ont remarqué des conditions extrêmement dangereuses et insalubres. Avançons jusqu'à aujourd'hui, et les adjoints sont de retour, prêts à s'occuper des choses. Amanda. Et je peux te parler une seconde? Je suis en difficulté? Eh bien, non, mais il faut qu'on parle. Viens ici. Et je fais juste un suivi avec toi. Lexi, le direction de la justice des jeunes, l'a gardé la nuit dernière? Oui. Ils l'ont fait? D'accord. Très bien. Et donc? Et tes 3 enfants qui vivaient ici, c'est ça? Oui. Oui, ils vivent ici. D'accord. Ah, est-ce que quelqu'un est à la maison en ce moment? Seulement les enfants. Juste les 3 pour l'instant. Oui, est-ce que je... En prison? Oui, c'est pour ça qu'on va marcher ici et que je vais te faire sortir. De la vue des enfants. Allez, viens. Allez, viens. Pourquoi est-ce que je vais en prison? Je vais t'expliquer ça dans une minute. D'accord. Nous allons nous éloigner de tes enfants et je te respecterai. D'accord. Puis-je demander à ma fille de prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un? Tu iras en prison pour 4 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants. D'accord. Et je vais tout expliquer. Est-ce que je peux rester un peu... Eh bien... Est-ce que je peux au moins avoir des chaussures? Nous allons tout te procurer. Nous allons tout prendre, d'accord? On va prendre un shot de whisky en boîte. Disons, revenons à... Tous? D'accord. Que va-t-il se passer? Je t'emmène en prison. 4 chefs d'accusation de maltraitance d'enfants. D'abord, une mère doit fournir des soins adéquats. Des soins adéquats à tes enfants. Je ne pense pas que tu aies atteint ce niveau d'après nos observations d'hier. C'est juste l'aboutissement de tout. Je ne Je ne l'étais vraiment pas. Peux-tu m'écouter une minute, s'il te plaît? Y a-t-il des chaussures dont tu as besoin? Oui, peux-tu demander à ma nièce et à mon neveu de me donner mes tongs? Eh bien, je ne veux pas qu'ils voient ça, d'accord? Alors... Ils ont eu une mauvaise... Hier, je ne veux pas que ça s'aggrave, d'accord? Alors? J'ai une gestionnaire de dossier, mais honnêtement, je t'appelle. Je me base sur mes observations, d'accord? Je sais, je suis sérieuse. Pourquoi je te dis ça? La responsable de cas de dossier de cas est... J'ai contacté le document de contrôle financier ce matin. Mon enquête repose sur mes observations d'hier, d'accord? Allez. D'accord. Peux-tu, s'il te plaît? Et peut-être que tu changeras d'avis. Je suis sérieuse. Appelle. Je pense vraiment que tu voudras améliorer ta situation, et je te le souhaite. Je l'étais, littéralement. En fait, je faisais le ménage. Aujourd'hui, vraiment, D'accord. Ce n'était jamais... Tu peux dire que c'est propre maintenant, mais j'ai Jamais vu aucune amélioration de... cette propriété. Et c'est essentiellement une totalité à cause de l'enquête à Armist que nous avons menée. D'accord? Ce n'est pas à cause d'un jour ou d'un jour particulier.
Ou d'une chose particulière. S'il te plaît, peux-tu aller chercher mon téléphone portable pour que je l'ai au moins quand je sortirai? D'accord. Tu veux aussi qu'il te prenne un portefeuille? Ma carte d'identité et tout le reste sont dans mon portefeuille. D'accord, je peux prendre ton portefeuille. Et mon téléphone, c'est tout? Tout est sur mon téléphone. Je veux juste mon téléphone. D'accord. Je vais juste faire ça rapidement. Mets tes mains derrière le dos. Je dois te fouiller. Tu n'as rien sur toi? D'accord, si tu pouvais. Penche-toi juste en avant ici. Ici, je pourrais avoir une ligne sur le côté. Écarte juste les pieds pour moi, rapidement. Tu peux te tourner de ce côté? D'accord. J'utilise juste le dos de mes mains. Y a-t-il des poches? Très bien. Je ne sais même pas ce que fait mon copain en ce moment. Je pense que la document de contrôle financier répondra. D'accord. Mais si... Peux-tu l'appeler et lui demander de venir rester avec les enfants jusqu'à ce que... Eh bien, nous allons rester avec lui jusqu'à ce que la document de contrôle financier arrive, d'accord? Mais tu vas venir avec moi. D'autres adultes sont-ils présents? Non. Non? D'accord. C'est pour ça que j'ai en fait appelé mon petit ami. D'accord, penche-toi en arrière. Tout ira. Bien. Oh, je suis en train de perdre mes enfants. Je ne vais pas les récupérer, et vous ne comprenez pas. Je ne vais pas les récupérer maintenant. D'accord, j'apprécie. Peux-tu appeler mon petit ami, s'il te plaît? Je vais te dire comment y accéder. Reste tranquille. D'accord, au cas où elle dirait quelque chose. D'accord, je dois te lire cette carte. Tu peux garder le silence. Tout ce que tu diras pourra servir de preuve contre toi. Tu peux parler à un avocat et l'avoir avec toi maintenant ou pendant l'interrogatoire. Si tu ne peux pas payer d'avocat, un avocat commis d'office te représentera. Si tu veux arrêter de parler ou demander un avocat, l'interrogatoire sera interrompu immédiatement. Tu comprends ces droits? Avec Amanda absente, les adjoints rentrent approfondir la situation à la maison. Ils rencontrent une des enfants qui y vit et ce qu'elle leur confie leur donne une vision plus claire de la vie à l'intérieur de la maison. La jeune fille laisse les adjoints entrer et la situation se dégrade vite. Selon l'affidavit, les adjoints ont constaté une infestation d'insectes, de la nourriture avariée, des toilettes hors d'usage remplies de déchets humains et l'absence d'eau courante. Pouvez-vous appeler mon copain pour s'occuper de mes animaux? Nous le ferons. Honnêtement, j'espère que je pourrai. D'accord. Nous sommes prêts avec ta maison comme hier. Aucun animal ne sera laissé sans sécurité ni soin. Voilà pourquoi j'ai demandé si tu pouvais appeler mon petit ami. Le document de contrôle financier arrive. Et? Comme je l'ai dit, le document de contrôle financier pourrait venir te parler à la prison et ils vont organiser la prise en charge de tes enfants, d'accord? Peux-tu appeler... Je ne le fais pas. Je ne participerai pas. Nous ferons de la paperasse. Je vais être honnête avec toi. Rien qu'en partant hier et avec toutes mes observations. C'est strictement basé sur des observations. Tu sais, j'espère que... Quoi qu'il arrive avec ça... Tu peux répondre à ça? C'est mon fils. Tu peux, s'il te plaît, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Quoi qu'il arrive, j'espère que vous trouverez mieux. Situation, d'accord? Mais c'est ici que ça va commencer. Je vous en prie, c'est mon fils. S'il vous plaît. C'est mon fils. Je ne suis pas prêt à répondre au téléphone maintenant. Amanda a été arrêtée pour négligence envers des enfants. Elle a plaidé sans contester 2 chefs d'accusation, les 2 autres ont été abandonnés.
Amanda a été condamnée à 59 jours de prison dans le comté, suivi de 5 ans de probation et à 919 $ de frais et coûts de justice. Bonjour, c'est Shana du document de contrôle financier. Je dois demander la mise en attente. Oui. Ensuite, nous descendons vers la côte jusqu'à Vero Beach, où un contrôle de routine effectué par le département de la famille et des enfants de Floride prend une tournure bien moins ordinaire. Un agent du document de contrôle financier et un adjoint du comté d'Indian River viennent te voir Autumn Witt, 22 ans, Ogneda. Mademoiselle Witt, vous avez un endroit où on peut aller, où c'est un peu plus tranquille? Il fait chaud, on peut entrer. Oui. J'en ai vu 4. Elle n'a pas encore 4 ans, elle ne les a pas. 3. Ambre les laisse entrer, mais à cause des lois sur la vie privée en Floride, nous ignorons certains détails. La vidéo de la caméra corporelle est floutée lorsqu'ils entrent à l'intérieur, mais l'audio, lui, continue d'enregistrer. Avez-vous une idée de la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui? Vous n'avez pas l'air si surpris par ici. Elle a beaucoup de... D'accord. Je suis désolée. La document de contrôle financier a-t-elle déjà été impliquée avec ses enfants auparavant? Malheureusement, oui. Mon frère m'a appelé en août pour essayer de répandre des mensonges, pour dire que j'étais sous l'emprise de drogue et en plein délire. As-tu eu des contacts avec ton frère depuis? Non. Les choses changent. Et je devrais tout revendiquer. Je sais que vous étiez impliqués et j'en étais désolée. Et j'essaie de réparer ça avec tellement d'eau de javel et tout, mais ça continue d'arriver. Je ne sais pas quoi faire, je suis vraiment désolée. Tu t'énerves seule. D'accord. Il y a aussi certaines inquiétudes liées à ton nouveau partenaire. Dis-moi, quelle est ta relation avec lui? Tout va très bien. D'accord. Est-ce qu'il te frappe? Non, jamais. Jamais. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la maison qui te met la main dessus? Non. D'accord. Je dois te parler directement car la dernière fois, l'autre maman n'était pas contente. Vous les filles avez... Je comprends, je connais cet homme depuis plus de 10 ans. On est comme des amis proches du lycée, de 12 oiseaux. Depuis combien de temps Vito séjourne-t-il ici? Il ne séjourne ici que depuis la fin février. Il explique, non? Oh, sa maman. Elle allait souvent là-bas aussi. C'est aussi pour ça qu'elle n'est pas beaucoup ici. C'est la maison que possède ta famille? Non, c'est la maison de l'ex. Non, c'est l'ex. Mais est-ce qu'elle la possède toujours? C'est son frère qui la possède. Jeune. Et il travaille beaucoup. Il ne termine pas avant 5 heures environ. Parce que je sais qu'il y a eu des inondations aussi. Le service de santé est-il venu? Ou quelque chose comme ça? Non, pas à ma connaissance. Non, pas vraiment. Maintenant, bébé. Bonjour. La plupart des tests de dépistage de drogue, donc c'est à un suivi. Et d'elle? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui fait de la drogue dans la maison? Non, on ne fait que la marijuana médicale. Non, on le fait dehors. Mais est-ce que ça a été fumé à l'intérieur? Oui, elle n'habite pas ici. Je veux dire jamais. Ça ne sent pas la marijuana, mais ça sent l'urine. Je ne comprends pas. On dirait que tu as une vingtaine de chats là-dedans. Non, je te dis, il y a une différence entre le chat et après. Après la visite, l'agent du document de contrôle financier commence à poser les grandes questions, comme si les enfants ont des problèmes de santé. Ce sont quoi comme sorte d'insectes?
Non, je n'en ai pas. C'est ça, c'est plutôt malin. Tu veux entrer? Moi, je reste ici, d'accord. Je ferme la porte pour plus d'intimité. D'accord, tu vas juste me parler pendant 1 minute, d'accord, ma puce? D'accord. Regarde-moi, tu te souviens? Bon, je m'appelle Shona. Et toi, comment tu t'appelles? Les autorités s'assoient alors avec la fillette de 3 ans pour découvrir directement comment les conditions de vie l'affectent. Allons-y, on te ramène dedans. Oui. Il est temps d'y aller. Je vais te dire. Tu veux rentrer tout de suite? C'est 1 minute. Je ne suis pas autant dans les détails. Elle est sur la bonne voie, je dirais. Je retourne. Alors, viens. Allons-y. Vas-y, tu dois venir. À l'intérieur, j'ai besoin. Ils ne peuvent pas être dans les buissons ni dehors à la cave. Oui. Je veux dire, il y a de l'urine au sol. Techniquement, c'est comme un logement écologique. Tu sais, pas risqué d'arrestation, mais... Je veux dire, c'est un crime à cette date, non? Si c'est assez grave. Oui, c'en est un. Je vais probablement appeler mon superviseur aussi. Les 2 responsables appellent rapidement leur supérieur pour savoir quoi faire, voyant qu'Autumn n'est pas en lice pour le prix de mère de l'année. Elle n'a pas d'assurance, hein? Désolée. Je vais vous l'apporter un instant, désolé. Oh, bien sûr. Apportez-moi juste les plats. Est-ce que ça peut être orienté vers l'avant ou... Est-ce que ça doit être? Le document de contrôle financier décide de tirer le frein d'urgence et de mettre en place un plan de sécurité en retirant les enfants du foyer jusqu'à ce que la situation soit réglée, au sens propre comme au figuré. On demande à Autumn de trouver un autre logement pour ses enfants de 3 ans et d'1 an. Ils restent sous la garde du document de contrôle financier. Une semaine plus tard, devinez qui revient devant la porte d'Autumn. Je suis déjà venu ici auparavant. Si elle est là, tout dépend d'elle. Sinon, elle ne va pas s'y tenir. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Nous avions quelques questions sur le suivi de la document de contrôle financier. Pouvez-vous sortir un moment avec nous? Oui, je viens juste. Les enfants sont-ils seuls là-dedans? D'accord, d'accord. Combien d'enfants y a-t-il là-dedans? Seulement 2. D'accord, d'accord. Chérie, ça te dérange si je parle à ta maman une seconde? Eh ben, mon papa est par là. D'accord, tu vas regarder la télé. Ça te dérange? Ça te dérange? Tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Merci, j'avais seulement quelques questions et je dois vérifier que tu n'as pas d'arme. Sorry. Non, oui. Si ça ne te dérange pas, juste en faisant face de ce côté, je vais vérifier. J'ai mon autre grande maison. Mets tes mains derrière le dos, mec. Que se passe-t-il? 2 mandats d'arrêt contre toi. Pourquoi? Négligence envers un enfant, 2 chefs. Caution de $50 000. Tu as dit qu'elle d'autre est dans la maison, mec? Fini. Et arrête, arrête. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Viens, sors, madame. Puis-je les lui donner, s'il vous plaît? Donnez-moi 1 minute.
Nous n'avons pas voulu... Enfin, ici. Nous devons juste parler à ta maman très rapidement. Il y a un Vinny. Est-ce que Vinny... peux-tu aller chercher Vinny pour moi? Qui est Vinny, madame? Il arrive. Pouvez-vous fermer la porte? Avant juste à entrer un peu pour vous. Que se passe-t-il? Nous allons vous le dire dans une seconde. D'accord, donc elle a 2 mandats d'arrêt contre elle. Négligence envers un enfant, ses 2 chefs d'accusation, une caution de 50 000 $. Elle va aller en prison aujourd'hui. Alors? Est-ce que vous pouvez l'emmener avec vous? Oui, je peux m'occuper d'elle. Je vais appeler sa mère. D'accord. Quel est ton code numéro d'identification personnelle sur ton téléphone? Oui. D'accord. Elle est sous le nom de Sissi, mais ma mère l'appellera probablement. J'appelle Vito et ta mère tout de suite. Tu me rappelles le code numéro d'identification personnelle? Caution de 50 000 $. 50 000, c'est 10%. Oui, donc 10%, 5 000 $. D'accord. Merci. Ça ne te dérange pas si je prends 2 gants dans ta boîte, n'est-ce pas? Tu sais, si on avait une femme en premier? Oh, on peut la fouiller. Parce que nous avons tous les 2 nos caméras allumées. Il n'y a pas vraiment besoin d'une femme. Ouais. Juste un short et une chemise. Ils te font porter ça, donc si tu t'éloignes, tu finis en prison. As-tu quelque chose dans ton soutien-gorge? Des trucs à l'intérieur? De toi ou quelque chose comme ça? Ce n'est pas une accusation supplémentaire pour introduction de contrebande. On doit juste expliquer ça à tout le monde. D'accord, on est prêt à y aller. Caméras allumées. On va les laisser allumer jusqu'à ce que... On va les laisser allumer jusqu'à ce que la pièce. Autumn a été inculpé de 2 chefs de négligence envers des enfants et a plaidé non coupable. Faute de clarté, le procureur de l'État n'a pas poursuivi. Police d'État! On dirait un bunker. Nous retournons au Nouveau-Mexique, où la police d'État enquête sur des abus signalés par le département des enfants, de la jeunesse et des familles. Ce qu'ils découvrent semble tout droit sorti d'un roman dystopique, mais c'est bien réel. La police fouille une propriété de 35 acres pour retrouver Valérie Cordel, 41 ans, et son mari Melvin.
Un couple accusé d'avoir forcé ses enfants à vivre dans des tunnels souterrains et une grotte pendant près d'une décennie. Allons-y doucement, ce sont de gros chiens. Non, mais je peux dire, ils s'assoient, ils sont effrayés par nous. J'ai chaud en ce moment, donc. Mervyn Cordell et Valérie Cordell. Melvin. Oh, Melvin, oui. Tentons de les contacter. Bonjour. Comme ce vieux fourgon blanc. Ouais. Ils l'ont garé derrière. Allons voir. Bonjour, police d'État du Nouveau-Mexique. Je ne pense pas qu'il piège qui que ce soit. Vous savez déjà, juste 48. Il y a une camionnette blanche. Oh, d'accord. Donc c'est le camping-car. Bonjour, bonjour. Police d'État du Nouveau-Mexique. Salut mon garçon. Bonjour. Police d'État du Nouveau-Mexique. Peut-être qu'ils sont chez eux, mais nous avons fait la démarche, vous savez, pour voir s'ils étaient là. Bonjour les gars, bonjour. Police d'État du Nouveau-Mexique. Monsieur Cordell. Melvin Cordell, Valérie Cordell. Nous voulons vous parler rapidement. Nous avons le Seawick FD ici. Bonjour, bonjour. Bonjour, police d'État du Nouveau-Mexique. Vous êtes chez vous? Je ne suis pas sûr que ce soit ici votre résidence. On essaie d'entrer en contact avec vous. Bonjour, bonjour. Police d'État du Nouveau-Mexique, bonjour. Bonjour. Les affaires de salle de bain de Porta sont ici. Nous tentons de vous contacter. Des infos. Allons-y. Bonjour. Pendant que les agents fouillant la propriété, un mélange de casse et de défis de survie. Ils voient un cheval mais pas les parents. Pas encore, en tout cas. Et comment tu vas, mon pote? Vas-y. Oui, ils t'ont appelé. Ils n'ont aucune unité à eux. Et ils doivent se chevaucher en ce moment. Appelle-les, le capitaine est absent. Je ne veux rien dire devant le gouverneur. Bon, personne. Oh mec, non. C'est pas normal, mec. Ce stylo. Eh frérot, tout ça c'est bizarre. Eh frérot, ça c'est... Tu as dit que le comté n'a pas personne qui l'appelle. Un de mes malaises, c'est le téléphone d'un chauffeur.
Mec, ses sabots sont trop longs. Regarde ça, mec. Ce n'est pas normal. Ils sont dans l'enclos le plus propre. Dans quelle direction, mec? D'accord. Allons frapper à cette porte. Je ne sais pas. On dirait même pas que quelqu'un vit dans cette caravane. Oh, un chat? Qu'y a-t-il, Minou? Je ne pense pas qu'il soit là. Disons simplement qu'on a frappé au cas où il serait dans la caravane. Ouais. Ça sent vraiment bizarre, mon pote. Ouais. Police de l'État du Nouveau-Mexique. Bonjour, il y a quelqu'un dans la caravane? Je peux les voir là-dedans? D'accord, laisse-moi frapper. Police d'État du Nouveau-Mexique. Très bien. Celui-là ne regarde même pas. Tu pourrais le voir d'ici. D'accord, frérot, on y retourne. Il y a 2 lits. Ouais, à moins qu'il y ait une porte qui mène à un autre sous-sol. Je ne sais juste pas comment y accéder, tu vois. À ce stade, je ne sais même pas où ils dorment. Hormis ce qui a été donné, oui. Quel repère kilométrique? Tout le monde pousse vers le haut. D'accord. Je ne peux pas. Nous avons vérifié la remorque. La remorque est pleine d'objets empilés et portes non sécurisées. On peut vérifier la remorque, des choses sont empilées. Je pourrais pousser la porte, mais je frappe et rien ne se passe. Donc la seule chose à laquelle je peux penser pour la résidence, c'est ce qui a été décrit, c'est-à-dire le lit. Parce qu'au moins, ça c'est vrai. On sait que c'est vrai. Oh, ces petits pots pour faire caca partout! Là, ma principale inquiétude est que si les enfants restent, il y a de nombreuses préoccupations, mais aucune vraie barrière. L'un des petits pourrait simplement se blesser. Alors, c'est vraiment ça qui m'inquiète le plus en ce moment. C'est comme ça, une grosse chute. Parce que même pour moi, traverser cela, c'est difficile. Ouais, donc vas-y, c'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu voulais d'autre? C'était tout, mec. On pourrait aller voir l'autre adresse où la femme ou la fille dit que... On peut vous suivre et... voir s'ils sont là. D'accord, allons-y. Selon la police, les enfants étaient souvent affamés, livrés à eux-mêmes et traités pire que le bétail. Juste avant de partir, un agent remarque quelque chose d'inquiétant. Y a-t-il une impulsion électrique quelque part? C'est la nourriture gratuite qu'ils reçoivent? Oui, mais regarde, ça ce n'est pas comestible. Ceux-là ont. 100%, t'as raison. Oui, regarde ça là devant.
Oui. Oh, ça devient dur. Les autorités reviennent le lendemain et, à leur arrivée, Valérie et Melvin acceptent enfin de coopérer. Ça marche? Ça va! On m'a dit que je rencontrerais l'agent Cario. Il est en route en ce moment. D'accord. Donc peut-être encore 5 minutes environ. Je dois trouver une chaise pour ma femme. Une chaise? Elle a probablement soif. Est-ce qu'elle en a? Toi... Vous ne voulez pas rester dans la voiture une seconde? Je veux dire, on a la climatisation et tout ça. Ils arrivent dans 5 minutes, puis vous parlerez à l'agent Cario. Moi... Je crois qu'ils ont mentionné la recherche hier. Ils ont mentionné hier l'agent Cario, non, mais... Je n'ai pas pu. Je ne veux pas manquer de respect. Mais... Il arrive dans 1 minute et pourra vous expliquer la suite car c'est lui l'enquêteur. J'ai préparé un endroit pour vous asseoir où vous pouvez attendre dans la voiture, comme vous préférez. Attendez là-bas. Asseyez-vous. De chez vous jusqu'à la route, tout ça, c'est à vous? Voici où se trouve la limite. Donc ça nous appartient. On ne lui a pas parlé depuis plusieurs années. D'accord. Il nous a proposé de nous le vendre, mais à l'époque... Oui, mais il est de retour. J'ai toujours ses coordonnées, mais nous n'avons pas pu à l'époque. Donc... Je suppose que l'offre tient toujours, mais... Comment avez-vous obtenu ce terrain? Ma mère, elle a acheté ces 10 acres, pas ces 5 ici, mais 10 acres après. Et puis, une fois qu'elle avait fini de le payer, ils ont proposé les terrains autour, juste pour reprendre les paiements aussi. Plus d'acres en tout. On a commencé à acheter des acres. Des détectives interrogent le couple sur les accusations. Peu après, la police du Nouveau-Mexique revient avec un mandat de perquisition. Et une mission pour fouiller chaque centimètre de ce que la police finit par décrire comme une décharge municipale. Mandat de perquisition de la police d'État, manifestez-vous si vous m'entendez? Mandat de perquisition de la police d'État, manifestez-vous si vous êtes présent. Tu vas bien? Ne t'inquiète pas. D'accord. Oui, donc je veux dire, on y va. Voici notre technicienne en preuve. Voici Samantha Knowles.
Nous ignorons où tout se trouve, car lors de notre dernière visite ici... Oui. Eh bien, c'est celui autour duquel il s'accroche. Et ceux-ci sont ceux que tu utilises comme... Tu ne les utilises jamais? Et l'autre, qu'est-il devenu? Tu as encore celui que tu utilisais? Ça ne marche pas. Est-ce que tu... As-tu toujours celui-là? Arrête, j'ai retiré celui-là et j'ai essayé de le connecter à notre téléphone, mais je ne pense pas y être jamais arrivé. D'accord, c'est... Allez le faire, mais je ne pense pas l'avoir jamais fait. Celui-ci, je l'ai chargé, je l'ai allumé une fois. D'accord. As-tu besoin de la boîte? Elle est sale, ou quand on a garé le van? Oui, je crois. Oui, nous garderons tout ensemble. Nous prendrons la boîte 2 et tout ira bien. C'est juste la clé que ma femme m'a donnée. Non, oui, t'es bon? Je suis désolé pour le désordre. Dès qu'on s'est garé, on a été envahi par des souris. Tu es bon, c'est la fin de la journée. 2 mois plus tard, dossier monté, les agents officialisent la procédure et arrêtent Valérie et Melvin Cordell. Valérie Cordell est accusée de 18 chefs de maltraitance d'enfants, son mari de 24 crimes, dont 16 pour maltraitance et d'autres pour falsification de preuves. Au moment de cet enregistrement, les deux attendent leur prochaine comparution devant le tribunal en détention, sans possibilité de libération sous caution. Maintenant, direction l'Oklahoma, où une mère ne détruit pas sa maison, mais se détruit elle-même. Une nuit de beuverie dérape et se transforme en son pire cauchemar. Brendan Spencer, 33 ans, se réveille face à une scène qu'aucun parent ne voudrait jamais affronter. S'il vous plaît, dites-moi qu'il a recommencé à respirer. Je n'ai pas encore eu de nouvelles. La police affirme qu'elle était très ivre après avoir bu 12 White Claws avec son partenaire. Le couple a terminé la soirée vers minuit, couchant leurs jumeaux nouveau-nés près de leur lit. Quelques heures plus tard, un seul bébé était en vie, l'autre ayant été retrouvé mort. La police de l'Oklahoma est alors intervenue. Quelqu'un était-il avec lui? Avec lui. Avec lui en ce moment. Pas maintenant. Ma mère est en route. Mon père, lui, il va bien. J'ai demandé un 14. Il est en route? Ouais. C'est arrivé dans le salon? Ouais. S'il te plaît, dis-moi qu'il... Spencer. S'il te plaît, dis-moi. Brandon and Peux-tu appeler l'hôpital, s'il te plaît? Ils ne le feront pas. Mon officier donnera les meilleures infos. Si j'appelle l'hôpital, je tomberai sur quelqu'un qui ne saura rien. Celui-ci juste ici, avec la nièce en blanc, et la... Demandez-lui de venir ici vite, d'accord? Montez dans la voiture. Suis-je en état d'arrestation? Je vais monter dans votre voiture. Ce sera la banquette arrière? Est-ce que je me fais arrêter? Non, on a juste un suivi à faire et on doit comprendre comment ça s'est passé. C'est ce qu'ils vont faire. Je dormais. Je sais, oui, donc tu n'as aucune idée. Je veux dire, tu ne serais pas... Je sais que tu ne serais pas mise en cause. Emmenez-moi en prison si c'est ma faute, s'il vous plaît. Tu peux faire quelque chose? Tu peux les appeler?
Je lui transmets par radio, il me tiendra au courant dès qu'il saura. S'il vous plaît, je n'ai pas réussi à sentir de pouls, mais j'ai continué la réanimation. C'est la pire chose qui me soit jamais arrivée de toute ma vie, et je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, mec, j'ai peur, je vais partir. Laisse-moi. Et ma mère pleure toutes les larmes de son corps, elle va bientôt arriver, et ma fille aussi, et je ne sais pas parce que c'était ma petite... Mon garçon était tout mon univers. Encore plus que sa sœur, il était mon petit monde. Il était tellement parfait, le petit garçon le plus parfait que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Je le ferai dans quelques minutes. S'il ne me donne pas de nouvelles, je viens de raccrocher. Dis quelque chose, s'il te plaît. Je n'ai pas réussi à le faire respirer, j'ai poursuivi la réanimation après avoir constaté qu'il ne respirait plus. Papa était-il au téléphone avec quelqu'un? Je ne sais pas, j'étais endormie. Elle était dans l'autre pièce. Tu as tué mon garçon. Papa est dedans avec la sœur jumelle. Elle dort après avoir mangé. Oui, elle était en train de manger. Le lieutenant est là-dedans en ce moment. Quand as-tu parlé à ta mère? Juste une minute. Elle pleure à chaudes larmes. Est-ce que je vais aller en prison? Non, je ne pense pas. Moi, j'irai. Jamais. Faire de mal à mon bébé? Je sais. Oh, c'est mon partenaire ici. Officier, comment les gens s'en vont-ils? En y allant une étape à la fois, je veux dire, si tu penses à l'ensemble, ça va te sembler presque impossible, mais tu dois te concentrer sur ce qui est encore là. C'était mon bébé. Je sais, mais tu ne l'as pas fait. Tu en as d'autres qui ont besoin. De toi. Ouais. Tu peux lui demander de signer la feuille d'émargement. Pourquoi devons-nous le faire? Donc, tout cela, c'est juste vous qui nous autorisez à mener une enquête pour savoir s'il y a eu un crime ou non. C'est produit notre unité de police scientifique. J'ai eu son remboursement. D'habitude, si l'ambulance les a emmenés, elle s'occupait d'eux, alors.
Un médecin légiste a conclu que le bébé de 2 mois est décédé d'asphyxie causée par un environnement de sommeil dangereux. Vu le fort taux d'intoxication et l'état de conscience altéré de la mère, ce n'était pas un accident. La mort a été considérée comme le résultat d'une négligence et un juge a signé un mandat d'arrêt. Finalement, Brennan a été arrêté et inculpé de meurtre au second degré. Au moment de cet enregistrement, Brennan attend sa prochaine comparution devant le tribunal en détention avec une caution fixée à 500 000 $. Aujourd'hui, à Farmington, au Nouveau-Mexique, la police intervient après un signalement des services de protection de l'enfance inquiet pour une adolescente. La jeune fille a dit aux services de protection que son père, James Jackson, 59 ans, et sa compagne, Patricia Madrid, 36 ans, l'enfermaient dans un poulailler depuis des mois. 4 jours après la plainte, la police de Farmington arrive au domicile avec un mandat de perquisition. Bonjour, Patricia. Je suis la détective Monclovo. Nous avons parlé au téléphone. Voici la copie du mandat à consulter. Et je vais vous faire un petit résumé, si ça vous va. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la maison, en ce moment, dont nous devrions être au courant? Je pense que James... James est-il ici? Oui. D'accord. Quand est-ce le revenu? Je pense qu'aujourd'hui. D'accord. As-tu eu des contacts avec eux? Il était ici quand je partais et j'étais ici quand il partait. A-t-il déjà été à Durango? Non. Est-ce qu'il est déjà allé à Durango? Je ne sais vraiment pas. J'ai reçu un appel. Je crois que ça s'appelle Accès Santé. D'accord. As-tu une clé dans la maison? Oui. Peux-tu l'ouvrir pour nous? Oui. Combien de chiens sont à l'intérieur et en liberté? Sont-ils gentils? Non, ils ne sont pas gentils. Ils mordent. Pouvez-vous les enfermer? Oui. Existe-t-il un lieu sûr autre que le jardin pour les mettre, afin que nous puissions le fouiller? D'accord. Sinon, le contrôle animalier peut les garder dans leur véhicule le temps qu'on s'en occupe, puis les ramener à l'intérieur. Oui, j'ai une cage pour eux. D'accord. D'accord. Les gars, ils pourraient être à l'intérieur. Ouais, on n'était pas sûr. Vous voulez sécuriser vos chiens d'abord? Ah oui. Elle va aller sécuriser les chiens. Je ne vraiment... Je les ai tous vus ce soir, je ne me souviens pas. Quelle clé sert à le faire? Pourquoi ne pas t'occuper des chiens? D'accord, bon. Est-ce qu'il mord les gens ou pas? Oui, il mord les gens. Ça devrait être ta priorité si tu attrapes ce chien. Pour la sécurité du chien. D'accord. Si vous voulez juste rester ici, le sergent. Tu as compris? J'ai des escaliers. Il y a un vestiaire là-bas. Cabinet. On va nettoyer ici.
Je n'ai pas aimé son attitude. Oui. Son seul boulot, c'était d'attraper le chien. On a tout annoncé. On a annoncé. Police de Farmington, mandat de perquisition. James, si tu es là, tu dois te manifester. James, c'est la police de Farmington. Si tu es à l'intérieur, tu dois te manifester. Si tu ne le fais pas, nous ne pouvons pas garantir ta sécurité. Ici encore la police de Farmington. Département, nous... Mandat de perquisition pour les résidents. Quelqu'un à l'intérieur, identifiez-vous. Burch prolonge le confinement pour protéger la maison. Tu peux surveiller les escaliers un moment? Ouais. À l'arrière de la cuisine? Laquelle? Laquelle de porte? L'arrière de la cuisine. Matt, il y a une porte verrouillée ici derrière. À quoi ça ressemble? Police de Farmington. Si vous êtes à l'intérieur, faites vous-même. Faites-vous connaître. Pourquoi serait-elle verrouillée? Super. D'accord. Qui a la clé de ça? Oui. La clé ici? La pièce dans la voiture? C'est la chambre de la fille. Elle est dans la voiture. Ils prendront la clé. Police de Farmington, vous êtes à l'intérieur. Faites-vous connaître. J'ai un point clé à l'intersection. Police de Farmington, j'ai une petite salle de bain. Dans la salle de bain, je vérifie. En fait, Tu peux. C'est petit là-dedans. Il y a aussi du thé ici. Je n'ai pas vérifié cette porte classique. Juste là, laisse-moi vérifier. Tandis que des agents fouillant la maison pour trouver le père, d'autres surveillant à l'extérieur. Il y a un type dehors. Allô? Le type ici derrière. Il est sorti par la porte de derrière, en bas. C'est une pièce séparée, c'est pour ça que je descendais ici, en fait. On ne peut pas accéder à cette pièce d'en haut. Une personne a regardé depuis la pièce du fond. Ces chiens devraient être en sécurité ici. Qu'est-ce que c'est James? Bonjour. Police, mandat de perquisition. Sortez immédiatement. Ne sortez pas, votre sécurité n'est pas garantie. C'est le seul homme auquel je pense. Et je ne sais pas si ça marche pour le travail. Je crois que c'est un 7-1-2. Je retire simplement tout ce que je considérerais comme une arme. D'accord? Je ne te le prends pas, tu le récupéreras. D'accord. Je sécurise ça car nos mandats visent tous les téléphones.
Ce que je ne fais pas confiance à mon père. Il n'a pas de clé sur lui. Je lui ai donné. Je lui ai rendu. Maintenant que James est en garde à vue, l'équipe retourne dans la maison pour documenter les preuves. Ouais, je me suis dit peut-être qu'il se cachait là-bas et qu'il est entré dans la maison pendant qu'on était... J'accède à la maison, c'est ce que je pense. Eh bien, il se cache peut-être ailleurs dans la maison et nous regarde sur la caméra. C'est ce que je pensais. D'accord, voyons si je le note avant qu'on commence. On sort 66-33. Je vais le faire. 33 et en bas. 4, 14, 66, 33. C'est juste un poulet. Oui, c'est juste un poulet. Nous n'avons rien entendu. Nous débranchions les caméras et nous l'appelions. D'accord. Comment savoir qui est prêt ou a fini? Mettez quelqu'un ici pour surveiller la porte. Oh, mince. Ouais, il a jeté un coup d'œil. Ouais, j'ai vu. Lui, on dirait qu'il est sorti. Nous a vus et est vite rentré. Eh ben... Je me demande s'il y a une pièce secrète ici. Il y a quelque chose là-dedans. Et Ce qui est étrange, c'est que c'est tout. Je mesure les murs avec un mètre ruban. Je pense qu'il y en a caché ici. Il traversait les murs ou non. Je sais qu'il y a un panneau juste ici derrière nous. n'allez pas nous le dire. Il y a quelque chose en plus derrière ici. Spécifiquement, mais vous... On le voit de l'autre côté, les murs sont juste un peu prolongés. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez soulevé cette partie? À moins que c'est une semaine. Qu'est-ce que c'était? Oui. La chaufferie derrière, on l'a vérifié, c'était une petite pièce. Il n'y a rien là-dedans. Je suis allé complètement là-dedans. Quelque part là-dedans. Oh, wow. Et la moitié d'entre nous était à l'étage, et l'autre moitié était en bas quand il a appelé. Oui. Nous étions tous près du salon de devant. Je me demande s'il était. Commençons. En train de tenir... Commencez à faire des photographies. Ouvrir certaines de ces portes? Ça a l'air d'avoir été poussé vers l'extérieur maintenant. Je ne sais pas. Oh, je ne sais pas. Je crois que je commence à voir des choses maintenant. Désolé. C'est fou. C'est flippant, mec. Une fois le mandat de perquisition exécuté, les enquêteurs peuvent contacter Patricia pour l'informer de la prochaine étape de l'enquête. D'accord, Patricia, rapidement. Je suis la détective Monclova. J'enquête actuellement sur une possible affaire de maltraitance d'enfants. Le CIFD est également en route parce qu'ils sont impliqués. Êtes-vous disposé à discuter avec nous? Me donner votre version de ce qui se passe ou peut-être répondre à quelques questions qui pourraient clarifier certaines choses, peut-être. D'accord. Ça ne vous dérangerait pas d'aller au commissariat de police? Comme ça, on ne serait pas dehors. Vous n'êtes pas en état d'arrestation, ni rien de ce genre, mais ce serait beaucoup mieux, et on ne serait pas en plein soleil. D'accord. Détective, Monclova interroge Patricia puis James. Et il y avait aussi des allégations selon lesquelles il fallait vraiment être enfermé dans le poulailler. Oh, retour, d'accord, parle-moi de ça. Elle a dit que chaque matin, à partir de... environ 6 heures du matin jusqu'à minuit moins 10 le soir, elle devait être enfermée dans le poulailler. Je n'en suis pas informé. Je le sais.
Sa tâche était de nourrir les poules et de leur donner de l'eau. Et puis je l'ai surprise plusieurs fois là-dedans et elle cassait des œufs. Elle touche vraiment à beaucoup de choses. Comme quoi? Juste à tout. Alors, le rapport est arrivé. Je l'ai reçu lundi, je crois. Lundi ou mardi. Et c'était au sujet d'allégations concernant une fille de 15 ans qui aurait été enfermée dans un poulailler. Donc c'était ça, les allégations. Et la jeune fille a été identifiée. C'est bien votre fille, je crois. Elle a bien eu un entretien dans une maison sécurisée. Un entretien médico-légal a été réalisé. Et pendant cet entretien, elle a révélé, vous savez, qu'elle avait été enfermée dans un poulailler et d'autres endroits longtemps dans la journée. Elle a dit que cela durait depuis un bon moment. Donc c'est de ça qu'on est là pour parler. J'ai sa version de ce qui se passe. Je veux avoir votre version à vous. J'ai parlé avec Patricia. J'ai parlé avec vous maintenant. Je vous parle pour voir si vous voulez clarifier certaines choses ou me parler un peu de votre vie à la maison. S'il y a des problèmes que vous avez rencontrés ou quoi que ce soit dans ce genre, d'accord? Après 5 mois d'enquête, le couple a été arrêté et accusé de 14 faits de maltraitance sur enfants. 8 jours après l'arrestation, Patricia a été tuée dans une fusillade sans lien avec l'affaire. L'affaire de James est toujours en cours. Merci d'avoir suivi cet épisode de Long Crime After Hours is Research. C'est écrit et produit par Jordan Chacon. Le montage vidéo est réalisé par Logan Harris. Je suis Sam Goldberg. On se retrouve la semaine prochaine.